I greatly appreciate the invitation to be part of this event, and on behalf of the U.S. Embassy in Paris and the U.S. Consulate in Bordeaux, we can't express enough the appreciation that we have for the community of Bazas and the neighboring communities for honoring the memory of the American airmen and the local residents and the resistance fighters who helped save their lives. I know for the American families here, it was a long way to come, but everyone I've spoken to has been deeply touched by the outpouring of memory, of emotion and friendship shown by Bazas. Thank you very much. Thank you. Merci. Voilà, ravis. Alors on a vu, les Américains sont surtout ravis, donc c'est ce qui compte pour nous. On a vu un camp américain, on a vu des voitures, des camions, voilà. Une messe exceptionnelle, des visites vraiment à couper le souffle. Et là, le consul qui fait l'honneur de venir à Bazas, c'est une très belle chose. C'est une belle organisation, jusqu'à maintenant tout va bien. Qu'est-ce que demain, juste comme ça, alors demain, il y a une belle conférence sur le B-17 de Quamer, hein, donc ça c'est de l'histoire très locale. Il y a une inauguration de plaques commémoratives à 11h30 et puis les hymnes nationaux qui sont joués par la fanfare La Bazadaise. Et quelques parachutages d'hommes à 15h40. Une très très belle commémoration depuis jeudi. Moi je suis les manifestations à l'Herme, les conférences, les expositions, les témoignages. Donc, je suis la cérémonie religieuse que l'on vient de vivre aussi. Donc c'est des moments très forts, d'une intense émotion. Et je suis ravie effectivement que le conseil régional, par ma persévérance, parce que ce n'était pas dans les compétences de la région, et puisse soutenir cette manifestation au sein de l'association Les Amis de la Cité. Puis c'est eux qui ont déposé le dossier. Monsieur le consul des États-Unis d'Amérique en résidence à Bordeaux, merci de votre présence parmi nous. La ville de Bazas est fière de vous accueillir pour la commémoration des événements aériens survenus dans le ciel basadais dans le cadre du 70e anniversaire du débarquement des forces alliées le 6 juin 1944. Aujourd'hui, à l'occasion des jours J en basadais, nous souhaitons honorer les familles des aviateurs dont les avions sont tombés ou furent abattus le 5 mars et le 15 juin 1944 dans le Grand Bazadais. En particulier l'équipage du B-17 qui s'est écrasé à Quamer le 15 juin. Nous voulons aussi rendre hommage aux familles qui leur ont permis, dans un contexte très difficile, fait de risques permanents, d'échapper aux recherches de l'ennemi et rejoindre l'Angleterre. Sur notre grande place vouée à l'histoire, les drapeaux américains et français, mais aussi canadiens, anglais ou de pays du Commonwealth se côtoient. Juste reconnaissance des Bazadais envers les armées alliées qui ont payé un lourd tribut pour libérer notre territoire. Merci à tous les participants, merci à ceux qui ont donné à l'histoire bazadaise de belles pages de vie et permis la survie de nos amis américains. Merci aux enfants des aviateurs américains et à ceux qui les accompagnent, qui ont tenu à être présents à Bazas pour cette commémoration. Félicitations aux amis de la Cité et aux amis du Bazadais, qui eux aussi ont su s'allier pour organiser ces 10 days en Bazadais. Une belle réussite, le public présent tout au long de ces journées l'atteste. Et bon appétit à vous tous. Me permettez de dire un petit mot. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs, families of the American airmen here. Je voudrais dire juste que c'est un honneur de participer dans les événements aujourd'hui et au nom de l'ambassade des États-Unis à Paris et au nom du consulat des États-Unis à Bordeaux. Nous apprécions fortement les efforts de la ville de Bazas et des communes autour de Bazas
pour garder le mémoire des événements de mars et de juin 1944. Et merci pour avoir accueilli les membres des familles américaines avec un accueil chaleureux. Merci beaucoup. Just in English, for our American friends, I just wanted to say it's an honor to participate in the event today. And on behalf of the U.S. Embassy in Paris and the U.S. Consulate in Bordeaux, I wanted to express our sincere appreciation to the town of Bazas and to the towns in the area for all that they've done to keep the memory alive and vivid for all of us, and for giving our American guests who have come a long way a very, very warm and hospitable welcome. So thank you very much. Merci beaucoup. Nous avons aussi 3 anciens du bataillon Mickey que je vous présente. Monsieur Roger Fillol, qui était un combattant de la première heure. Oui, je suis arrivé au Mali en avril 1947 ans. Je connais très bien les Canadiens américains que nous avions dans la Palombière, le M. Descoca. Et je connais très bien la tragédie de Paris sur la ville, où ils sont morts à Emmanuel Lasserre à Guéret. Et je ne peux pas parler parce que je n'aime pas le peuple. Nous avons également M. André Aurel, que nous remercions d'être là, qui a fait partie du bataillon Mickey. Également M. Garbaille, qui lui aussi a fait partie du bataillon Mickey. Oui, Monsieur le maire de Bazas va remettre la médaille de la ville aux enfants directs des aviateurs. Nous allons commencer par la famille Kelly. Donc il y a Madame Patty Kelly. Il y a Monsieur Mike Kelly. Et Monsieur Ty Kelly. Madame Kelly, hommage à la mission que remplissait votre papa. Et puis à travers ces différentes personnes, je crois que nous pouvons honorer toute la nation américaine qui nous a grandement aidés, c'est peu de le dire, à libérer notre territoire. Merci beaucoup. Et après, je ne sais pas qui peut donner des médailles. Isabelle là. La médaille de la ville. Gravée à votre nom. Close enough, huh? Non. Oui, sec. Kelly. I got the right one. Kelly. Kelly. Kelly à la croix. Voilà, oui. 3 de Kelly, voilà. Sur la résistance à la pour remettre ce que vous avez fait pour nous libérer. Voilà. Really an honor for us to be here, and we really appreciate what the French did to help my dad and our allies win this war back in World War II. C'est Mike qui dit que c'est un honneur pour lui d'être là. Il apprécie vraiment tout ce que fait Bazas et sa population en mémoire de son père. Caroline Dalbo. Voilà, alors là c'est le bon nom, attendez, parce que remerciement du Grand Bazadais pour tout ce que vous symbolisez, c'est-à-dire, je l'ai dit à l'instant, la libération du territoire. Merci beaucoup, et puis dites à tous nos amis américains que nous apprécions, l'histoire retiendra leur dévouement sans limite pour libérer notre patrie. Maintenant, nous avons Julie Hubert.
et John Witzel. Madame la conseillère régionale. Un livre sur la résistance. Voilà, il y a une 7e personne qui s'appelle Taina Merrill, qui n'a pas pu se déplacer. On a essayé de la faire se déplacer au dernier moment, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc il y a une médaille pour elle que Christine Sozzani lui remettra sans doute. For myself, I was not prepared for the love that we feel from all these people here, from all of you. It's overwhelming, and someday we hope that we can return that in some way. Thank you very much. Véronique Lasserre est la petite fille d'Emmanuel Lasserre, qui malheureusement a été abattu par les Allemands en escortant 4 aviateurs du B-17, et il y a laissé la vie avec son ami d'enfance Guérin. Donc je pense que Véronique, c'est bien à vous de le faire. Nous allons maintenant écouter une sonnerie aux morts américaine qui s'appelle TAPS, que les Américains connaissent très bien. L'Américain James Damore a été abattu par les Allemands à Sainte-Bazeille, très rapidement après sa réception au sol. Roger Lévy, chef de la résistance dans le secteur de Lorette, Sainte-Bazeille, a été torturé à mort à Toulouse le 8 avril 1944. Et sa mort est directement en rapport avec la protection des Américains. Laurent Partarieux, gendarme à Cocumont, est mort à Dachau le 12 juillet 1944. Son arrestation était directement en rapport également avec cette affaire. Et donc je rappelle qu'au décours de la mission du 15 juin, Emmanuel Lasserre et Jean Guérin ont été tués à Fares-sur-Orbise en escortant 4 aviateurs. Voici TAPS. Ah!